Ariana, qu'as-tu fait? La voix de sa mère tremblait tandis qu'elle se frottait les yeux, angoissée. Elle était assise sur le sol froid de leur maison, tenant son visage entre ses mains, ses yeux autrefois vibrants désormais pâles et voilés. Tout autour d'elle était d'un noir de poids malgré les lumières qui éclairaient la pièce. Ariana se tenait là, figée, regardant sa mère lutter pour voir avec ses yeux aveugles. « Pardonne-moi, maman, mais tu n'es pas censée savoir, » dit-elle à sa mère, la voix tremblante. « Ariana, tout le monde saura ce que tu as fait, je te le promets, » menaça sa mère. Paniquée, Ariana pensa à ce qu'elle devait faire. Elle prit son téléphone et appela son amie Elena, qui resta sans voix en entendant ce qui s'était passé. Elle menace de tout révéler, dit Ariana à Elena, qui se précipita chez elle avec une poudre mystérieuse. Tu dois souffler ceci sur le visage de ta mère pour qu'elle oublie tout, dit Elena. Convaincue, Ariana, les doigts tremblants, souffla la poudre sur le visage de sa mère, effaçant ainsi tous ses souvenirs. Sa mère, l'esprit désormais vide, se laissa aider par Ariana pour se relever. Que disais-je? Murmura sa mère, essayant de se souvenir. Ariana la rassura doucement, tu es fatiguée, maman. Tu es tombée. Laisse-moi t'aider à te mettre au lit. Une fois sa mère endormie, Ariana s'effondra sur le sol, le cœur battant à tout rompre. Elena la rassura en lui disant que ses secrets resteraient cachés pour toujours. Mais le prix à payer était trop élevé, car Ariana aimait profondément sa mère. Ariana savait qu'elle devait déménager pour éviter les voisins curieux qui se mêlaient toujours des affaires des autres. Elle ne pouvait pas les laisser voir sa mère dans cet état. Elle déménagea donc dans une maison plus belle, et les choses commencèrent à bien tourner pour elle. Ariana décrocha de gros contrats qui lui permirent d'engager des aides pour sa mère. Mais l'événement de cette nuit-là continuait de la hanter. Elle vivait dans une anxiété constante, se demandant si ses secrets seraient un jour révélés. Son amie Elena la rassura en lui disant que la poudre était si puissante que sa mère ne retrouverait jamais la mémoire. Ariana commença à vivre une vie normale avec son amie, gardant sa mère cachée du monde entier. Les aides qu'elle avait engagées étaient discrètes et sa mère, inconsciente de la cause de sa cécité, s'adapta à sa nouvelle réalité avec une résilience remarquable. Pendant ce temps, Ariana se consacra à son travail. Sa détermination et son acuité en affaires lui ouvrirent une opportunité après l'autre. Elle devint rapidement une figure incontournable dans le monde des affaires, accumulant une richesse considérable. Sa garde-robe était remplie de vêtements de créateurs, son allée bordée de voitures de luxe et son agenda social rempli d'événements prestigieux. Pourtant, malgré son statut et son opulence, Ariana restait malheureuse. Sa vie amoureuse n'avait rien d'enviable et bien que plusieurs hommes lui fissent la cour, elle ne ressentait rien pour eux. Elle les tenait à distance, refusant de laisser quiconque s'approcher trop près de ses secrets. Jusqu'au jour où elle rencontra Matteo, un homme extraordinairement beau et riche. Matteo tomba immédiatement sous le charme d'Ariana, admirant sa force, son intelligence et la gentillesse qui émanaient de chacun de ses actes. Leur relation évolua rapidement. Matteo était tout ce qu'Ariana aurait pu rêver, gentil, attentionné et profondément amoureux d'elle. Pour la première fois depuis des années, Ariana sentit un espoir naître en elle. Mais au fond d'elle-même, la culpabilité et la peur la rongeaient. Elle savait que si Matteo découvrait son secret, tout s'écroulerait. Malgré ses craintes, Ariana tomba amoureuse de Matteo. Elle imaginait un avenir avec lui, rempli d'amour et de joie, loin du passé sombre qu'elle essayait de fuir. Elle faisait tout pour être la partenaire parfaite, cuisinant ses plats préférés, lui offrant des cadeaux attentionnés et étant toujours là pour l'écouter. Matteo, de son côté, l'adorait. Mais alors qu'Ariana se permettait enfin de rêver, des choses étranges commencèrent à se produire. Un soir, en rentrant du bureau, Matteo rencontra un homme fou qui se tenait au milieu de la route, hurlant de colère et jetant des pierres sur sa voiture. Terrifié, Matteo fit une embardée et s'éloigna à toute vitesse, évitant de justesse un accident. En rentrant chez lui, il raconta l'incident à Ariana. « Un homme fou ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. « T'a-t-il suivi ?» ?»« Non » répondit Matteo en secouant la tête. Mais c'était si étrange. Il semblait en colère, comme s'il me connaissait. Pourtant, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Ariana força un sourire, assurant à Matteo que ce n'était probablement qu'un incident isolé. Mais quelques jours plus tard, alors que Matteo supervisait un chantier, le même homme fou réapparut, cette fois armé d'un gros bâton. Terrifié, Matteo courut jusqu'à sa voiture tandis que l'homme le poursuivait. Les ouvriers parvinrent à maîtriser l'homme, mais l'expérience laissa Matteo secoué. Il appela Ariana ce soir-là pour lui raconter ce qui s'était passé. « C'est juste une coïncidence », dit Ariana, essayant de le rassurer. « Peut-être qu'il te confond avec quelqu'un d'autre. » Mais Matteo ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de terrible se tramait.
Les rencontres devinrent plus fréquentes. Matteo se sentait constamment observé, l'homme fou apparaissant à des moments aléatoires, jetant des pierres, proférant des menaces ou se contentant de le fixer avec un sourire malveillant. Matteo, un homme connu pour son courage, commença à devenir paranoïaque face à ces étranges rencontres. Pourtant, sa relation avec Ariana continuait de s'épanouir. Il lui demanda de l'épouser lors d'un dîner privé, et Ariana accepta sans hésiter. Mais au moment où il glissa la bague à son doigt, Matteo devint fou. Terrifiée, Ariana s'enfuit et appela son amie Elena, qui ne pouvait croire ce qu'elle entendait. Matteo, le jeune milliardaire, était devenu fou à cause d'elle. Ariana ne savait pas quoi faire. Les médias s'emparèrent de la nouvelle de la soudaine et inexplicable descente de Matteo dans la folie. Les gros titres spéculaient, et les réseaux sociaux bourdonnaient de théories. Certains parlaient de sorcellerie, d'autres soupçonnaient un coup monté par des rivaux jaloux. Mais seules Ariana et Elena connaissaient la vérité, une vérité qu'Ariana pouvait à peine affronter. Assise dans son salon, les mains tremblantes, Ariana faisait défiler les innombrables articles sur son téléphone. Son téléphone vibrait de coups de fil de journalistes et de connaissances exigeant des réponses qu'elle n'avait pas le courage de donner. « Ariana, tu dois te calmer », dit Elena en faisant les 100 pas dans la pièce. « Ce n'est qu'un revers temporaire. On peut arranger ça. »« Arranger ça ?» s'exclama Ariana, les larmes coulant sur son visage. « Matteo est fou à cause de moi. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement arranger. Tout s'écroule. » Elena s'arrêta net, passant ses doigts dans ses cheveux. « On doit retourner voir le Brujo. C'est le seul qui puisse nous aider maintenant. » Ariana se figea. L'idée de retourner au sanctuaire la remplissait d'effroi, mais avait-elle le choix? Le lendemain, Ariana se rendit à la périphérie de la ville, où vivait le sorcier. Son sanctuaire était une crypte sombre entourée d'un silence inquiétant, l'air lourd de l'odeur de l'encens et de la décomposition. À l'intérieur, le sorcier était assis en tailleur, ses yeux perçants fixés sur Ariana tandis qu'elle entrait. « Tu es revenu » dit-il d'une voix basse et grave. « Mais je t'avais prévenu, mon enfant. Tu n'as pas accompli le rituel comme je te l'avais indiqué. » Ariana tomba à genoux, sanglotant. « Je t'en prie, aide-moi. L'homme fou est en train de tout détruire. Il s'en prend à Matteo, et maintenant Matteo est fou. Je t'en prie, je ferai n'importe quoi. » Les lèvres du sorcier se retroussèrent en un sourire sinistre. « L'homme fou est ton mari dans le monde des esprits. Quand tu as choisi la richesse au détriment de la moralité, tu t'es lié à lui. Il ne te laissera pas épouser un autre tant que tu ne lui auras pas donné un enfant. C'est le seul moyen de rompre ce lien et de libérer ton amant de la folie qui le consume. » Cette révélation laissa Ariana sous le choc. Son corps tremblait tandis qu'elle assimilait les paroles du sorcier. « Un enfant » murmura-t-elle, la voix à peine audible. « Tu veux dire que je dois porter son enfant pour libérer Matteo » Le sorcier hocha solennellement la tête. « Oui, seulement alors l'homme fou te libérera, toi et tous ceux qui sont liés à toi. Sa colère ne cessera pas tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il désire. La richesse a un prix, Ariana, et c'est le prix que tu dois payer. » Ariana s'effondra en larmes. « Ce n'est pas possible. Il doit y avoir un autre moyen. Je t'en prie, Brujo, dis-moi qu'il y a autre chose que je puisse faire. » Le regard du sorcier s'assombrit. « Tu avais le choix, Ariana, quand tu es venue me demander de l'aide pour la première fois. Maintenant, il n'y a plus d'autre moyen. Le temps presse. Si tu n'agis pas, la folie de Matteo le consumera entièrement et tu perdras tout. » En quittant le sanctuaire, Elena essaya de consoler Ariana, mais celle-ci était inconsolable, l'esprit envahi par la peur et la culpabilité. Comment pourrait-elle porter l'enfant de l'homme fou? Comment pourrait-elle vivre avec elle-même? Mais comment pourrait-elle laisser Matteo souffrir pour ses erreurs? Les jours se transformèrent en semaines, et l'état de Matteo ne s'améliorait pas. Il était confiné dans un hôpital psychiatrique, son esprit brillant réduit à des divagations incohérentes. La vue de lui, attaché et impuissant, brisait le cœur d'Ariana. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser cela continuer. Une nuit, alors qu'Ariana était assise dans sa chambre faiblement éclairée, l'homme fou apparut. Cette fois, il n'était pas violent. Il se tenait au pied de son lit, ses yeux sauvages emplis de quelque chose qui ressemblait presque à de la tristesse. « Pourquoi me résistes-tu, Ariana » demanda-t-il d'une voix basse et hantée. « Tu t'es promise à moi. Je t'ai donné tout ce que tu désirais. Maintenant, remplis ta part du marché. » Ariana se redressa, ses larmes scintillant dans la lumière de la lune. « Tu as ruiné ma vie, murmura-t-elle. Tu m'as pris tout ce que j'aimais. » L'homme fou fit un pas en avant, son regard perçant. « Tu as choisi cette vie, Ariana. Mais je suis prêt à te libérer. Donne-moi ce qui m'appartient, et je te laisserai en paix, toi et Matteo. » Le lendemain matin, Ariana prit sa décision. Elle ne pouvait pas laisser Matteo souffrir plus longtemps.
Elle appela Elena et lui fit part de son plan. « Je vais le faire, dit-elle, la voix tremblante. Je vais lui donner ce qu'il veut. Mais après ça, je veux qu'il disparaisse à jamais. » Elena essaya de la dissuader, mais l'esprit d'Ariana était déjà fait. Elle rentra chez elle et trouva sa mère assise seule dans le salon. Ariana essaya de passer devant elle doucement, mais sa mère dit quelque chose qui la fit sursauter. « Ne fais pas ça, dit sa mère, sa voix résonnant dans la pièce. Ariana se figea, un frisson glacé la parcourant. Sa mère pouvait-elle se souvenir? La poudre avait-elle perdu de son effet? Lentement, Ariana se tourna vers sa mère, qui était assise calmement dans son fauteuil, ses yeux aveugles fixés comme si elle regardait dans l'âme même d'Ariana. « Que veux-tu dire, maman ?» demanda Ariana, la voix tremblante. Sa mère inclina légèrement la tête. « Je ne sais pas pourquoi, mais mon esprit est lourd ce soir. Quelque chose me dit que tu es sur le point de faire quelque chose que tu regretteras. » Elle fit une pause, son visage s'adoucissant. « Ariana, mon enfant, quoi que ce soit, ne laisse pas la cupidité te ruiner. » Ariana retint son souffle, les paroles de sa mère la touchant en plein cœur. Elle força un sourire. « Ce n'est rien, maman. Ne t'inquiète pas pour moi. » Mais alors qu'elle quittait la pièce, les paroles de sa mère résonnaient lourdement et inévitablement dans son esprit. Cette nuit-là, alors qu'Ariana se préparait pour l'inévitable visite de l'homme fou, les souvenirs de cette nuit fatidique où sa mère l'avait surprise lui revinrent en mémoire. Elle avait capturé l'homme fou comme le Brugeot le lui avait ordonné, se promettant que ce ne serait qu'une nuit, un acte terrible qui lui assurerait son avenir. L'homme fou, sauvage et à peine cohérent, était enchaîné dans sa chambre quand sa mère, sans prévenir, était entrée dans la maison d'Ariana. « Ariana, qu'as-tu fait ?» avait crié sa mère, les yeux écarquillés de choc et d'incrédulité. Ariana, paniquée, avait la poudre dans sa main tremblante, destinée à rendre l'homme fou aveugle et à lui faire oublier tout ce qui la concernait. Mais dans sa précipitation à faire taire sa mère, elle avait jeté la poudre au visage de sa mère. Les cris de douleur de sa mère tandis que la poudre faisait effet hantaient Ariana chaque jour. L'homme fou, laissé indemne par la poudre, s'était échappé de la pièce. Ariana n'y avait pas prêté attention sur le moment, toute son attention étant tournée vers la cécité de sa mère. Mais maintenant, elle réalisait que le laisser partir, libre et voyant, avait été l'erreur la plus coûteuse de sa vie. L'homme fou était revenu, plus déterminé que jamais à ruiner tout ce qu'Ariana chérissait. Son lien spirituel avec elle était plus fort qu'elle ne l'avait imaginé, et alors qu'elle était assise dans sa chambre, attendant sa venue, Ariana se demandait si elle aurait la force d'affronter ce qui l'attendait. Un léger coup à la fenêtre la fit sursauter. Elle se tourna pour voir le visage de l'homme fou pressé contre la vitre, ses yeux brûlants d'une intensité folle. Il lui fit signe d'ouvrir la porte, et avec des mains tremblantes, Ariana obéit. « Tu m'as fait attendre trop longtemps, » dit-il en se glissant dans son lit. Ariana se donna à lui volontairement, espérant porter son enfant et se libérer de son emprise. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son acte aurait un coût très élevé. La nuit où Ariana se donna à l'homme fou fut une nuit qu'elle n'oublierait jamais. L'air dans la pièce semblait suffocant, comme si les esprits eux-mêmes observaient chacun de ses mouvements. Ses mains tremblaient tandis qu'elle le laissait retirer ses vêtements, ses yeux sauvages brillants de triomphe. Elle murmura une prière silencieuse, espérant que cet acte serait le dernier chapitre de son tourment. Le lendemain matin, elle se sentait vide mais résolue. Elle avait fait ce que le sorcier avait exigé. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle appela Elena pour lui dire ce qui s'était passé. « C'est fait, dit-elle, la voix creuse. J'ai rempli ma part du marché. J'espère que c'est la fin, répondit Elena, la voix tremblante. J'espère que les paroles du Brugeot sont vraies. Les semaines se transformèrent en mois, et Ariana découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle la remplit d'un mélange de crainte et d'espoir. Prise entre les paroles du sorcier et l'étrange avertissement de sa mère, Ariana s'accrochait à la promesse que portait l'enfant de l'homme fou romprait le lien spirituel entre eux et la libérerait de son tourment incessant. Pendant ce temps, Matteo restait à l'hôpital psychiatrique, son état empirant de jour en jour. Ariana lui rendait visite quotidiennement, lui tenant la main et murmurant des mots d'amour et d'excuses. Elle rêvait du jour où il ouvrirait enfin les yeux et lui sourirait à nouveau. Mais alors que sa grossesse avançait, des choses étranges commencèrent à se produire. Elle se réveillait au milieu de la nuit pour trouver l'homme fou debout au pied de son lit, les yeux fixés sur son ventre arrondi. Il ne parlait jamais, mais sa présence la terrifiait, lui rappelant le pacte qu'elle avait conclu avec le diable pour de l'argent, un argent qu'elle ne prenait plus aucun plaisir à posséder à cause de tout ce qui se passait. Sa mère, malgré sa cécité, semblait sentir le danger imminent. Un soir, alors qu'Ariana était assise aux côtés de sa mère, celle-ci tendit la main et toucha son visage. « Tu portes quelque chose de lourd, mon enfant. Je peux le sentir. Quoi que ce soit, arrête, dit-elle. Ariana serra les dents mais ne dit rien.
Comment pouvait-elle expliquer la vérité à sa mère? Comment pouvait-elle lui dire que sa cupidité l'avait conduite à cette situation? Des mois plus tard, Ariana entra en travail. Une violente tempête faisait rage à l'extérieur, des éclairs illuminant le ciel en flash blanc. Ariana fut précipitée à l'hôpital, hurlant de douleur tandis que les contractions secouaient tout son corps. Alors que le bébé naissait, la tempête à l'extérieur se calma. L'air devint immobile, et pendant un instant, Ariana crut entendre le faible son d'un rire. Elle baissa les yeux vers son nouveau-né, qui gisait là paisiblement, et sentit un frisson parcourir son échine. « Il est magnifique », dirent les infirmières en tendant le bébé à Ariana. Mais Ariana pouvait à peine le tenir. Quelque chose chez l'enfant semblait terriblement anormal. Alors que les autres voyaient un bébé innocent, Ariana voyait quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer. Ses yeux semblaient trop sombres pour un enfant, et il pleurait rarement, se contentant de la fixer dans les yeux d'une manière qui la terrifiait profondément. Les mois passèrent, et Ariana commença à être témoin de choses étranges. Un soir, après avoir nourri son bébé, Ariana se réveilla pour se retrouver dans l'hôpital psychiatrique où Matteo était admis. Elle ne pouvait se souvenir comment elle était arrivée là ni ce qu'elle y faisait. Choquée et confuse, Ariana retourna chez elle et fut confrontée à la nouvelle que Matteo avait été violemment assassiné dans sa chambre à l'hôpital psychiatrique. Ariana ne pouvait en croire ses oreilles tandis qu'elle écoutait la nouvelle à la télévision. Elle se demandait ce qu'elle faisait là plus tôt et si elle avait quelque chose à voir avec ce qui venait de se passer. À ce moment-là, Ariana baissa les yeux vers ses mains et vit des traces de sang. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur tandis qu'elle fouillait ses poches et trouvait le canif qui avait été utilisé pour commettre le crime. Ariana laissa tomber le couteau au sol, tremblante, son esprit en ébullition tandis qu'elle essayait de reconstituer ce qui venait de se passer. Elle ne se souvenait pas avoir tenu le couteau, et encore moins l'avoir utilisé. Elle courut vers la chambre de son fils, pour le trouver allongé, la fixant sans ciller. Ariana pouvait sentir un frisson parcourir son échine. Elle s'assit dans son salon, terrifiée, tandis que de nombreuses pensées traversaient son esprit. Elle appela immédiatement son amie Elena, qui lui conseilla de se débarrasser de l'enfant maléfique. « Passe chez moi, on va trouver une solution », dit Elena à Ariana, qui attrapa ses clés de voiture et se dirigea directement chez elle. Quelques heures plus tard, Ariana se réveilla pour se retrouver devant la maison d'Elena, qui était désormais en flammes, un bidon d'essence à la main tandis qu'elle regardait avec horreur la maison en feu. Ariana tomba à genoux, horrifiée, tandis que des cris résonnaient de l'intérieur de la maison en flammes. Son amie Elena était piégée, et il n'y avait aucun moyen de la sauver. « Non, non, ce n'est pas possible », cria Ariana tandis qu'elle regardait les flammes consumer toute la maison. Elle n'avait aucun souvenir d'avoir allumé le feu, mais le bidon d'essence dans ses mains et le bidon fumant à côté d'elle lui disaient le contraire. Elle quitta rapidement les lieux et retourna chez elle, portant le bébé dans ses bras tandis qu'elle conduisait en colère jusqu'au sanctuaire du Brujo pour le trouver en chaos. Le Brujo gisait dans un coin, mort, et Ariana savait qu'elle était condamnée. Toutes les personnes qui auraient pu la sauver étaient désormais mortes, et Ariana savait que son enfant était derrière tout cela. Sa vie était désormais un cauchemar vivant tandis qu'elle réfléchissait à ce qu'elle devait faire avec l'enfant maléfique. Elle retourna chez elle et trouva sa mère, dont les yeux étaient désormais ouverts et les souvenirs revenus. La mort du sorcier avait libéré sa mère du sort maléfique qui l'avait maintenue aveugle toutes ces années. Ariana se tenait là, figée, regardant sa mère dont les yeux autrefois aveugles étaient désormais grands ouverts, la transperçant comme un couteau. L'air dans la pièce semblait lourd, comme si chaque décision qu'Ariana avait prise pesait désormais sur elle. Sa mère se souvenait de tout ce qui s'était passé, et cela la fit pleurer tandis qu'elle demandait à Ariana pourquoi elle avait fait tout cela. Ariana s'effondra en larmes tandis qu'elle racontait toute l'histoire à sa mère, comment son désir d'une vie meilleure l'avait conduite à s'impliquer dans des pratiques diaboliques pour gagner de l'argent. Ariana se souvenait de sa vie avant et de son enfance dans un appartement d'une pièce avec sa mère, qui travaillait sans relâche comme petite commerçante pour joindre les deux bouts. Chaque saison des pluies, leur maison était inondée, les laissant se démener pour sauver leur maigre possession. Ariana avait juré, enfant, qu'elle construirait un jour une maison si solide qu'aucune tempête ne pourrait l'atteindre. Mais la vie en avait décidé autrement. Malgré ses excellents résultats scolaires, les rêves d'université d'Ariana furent anéantis lorsque sa mère tomba malade et que tout l'argent qu'elle avait économisé pour les frais de scolarité fut dépensé en frais d'hôpital. Voir sa mère se réduire à l'ombre d'elle-même alimenta le désespoir d'Ariana d'échapper à la pauvreté. Mais cela ne se produisit pas avant un jour fatidique où sa mère tomba si malade qu'il n'y avait plus d'argent pour l'emmener à l'hôpital. Ariana resta assise dans leur échoppe du marché pendant des heures, mais pas un seul client ne s'arrêta. Les larmes aux yeux, elle s'effondra, souhaitant un miracle. C'est alors qu'un SUV noir s'arrêta à côté de leur boutique. La porte s'ouvrit, et une belle femme en sortit, sa présence imposant immédiatement le respect. Elle entra dans leur boutique, et Ariana ne pouvait détacher ses yeux d'elle.
La femme était tout ce qu'elle avait toujours rêvé de devenir, et Ariana ne pouvait s'empêcher de l'admirer tandis qu'elle entrait dans la boutique. Ariana la salua, espérant qu'elle pourrait être une cliente. Elle ne savait pas que cela marquerait le début de son terrible cauchemar. La femme, dont le nom était Valentina, fit une proposition à Ariana qu'elle ne pouvait refuser. « Rejoins-moi, et tu ne souffriras plus jamais de ta vie », dit la femme à Ariana, qui ne pouvait refuser une offre aussi tentante en voyant à quel point la femme était riche et belle. « Je ferai n'importe quoi », répondit Ariana tandis que la femme lui tendait une carte de visite, lui demandant de lui rendre visite ce soir-là avant de partir. La femme tendit à Ariana une grosse somme d'argent, suffisante pour couvrir les frais d'hôpital de sa mère. Valentina, l'une des plus jeunes femmes les plus riches de la ville, lui avait montré le genre de vie qu'elle pourrait mener. Les maisons, les voitures et la vie luxueuse étaient trop tentantes pour être ignorées. Ariana décida donc de suivre le chemin que Valentina lui avait montré. À travers ses larmes, Ariana expliqua comment Valentina l'avait présenté au Brujo, un homme dit capable d'exaucer n'importe quel souhait pour le bon prix. Elle désirait la richesse, le succès et une vie loin des luttes qu'elle avait endurées en grandissant. Mais elle avait sous-estimé le coût de ses désirs. Cela commença par de petits rituels. Le Brujo disait qu'ils étaient inoffensifs, mais Ariana se sentait mal à l'aise. Puis il lui dit qu'elle avait besoin d'un partenaire dans le monde des esprits, quelqu'un avec qui partager son succès, quelqu'un qui la protégerait. Le visage de sa mère se tordit de colère et de chagrin. « Et tu as accepté? Tu as invité ce mal dans ta vie ?» Ariana hocha la tête, tremblante. « Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Je pensais que ce n'était qu'une formalité. Le Brujo m'a assuré que ce n'était rien de plus qu'un lien spirituel. Mais après avoir obtenu tout ce que je voulais, les contrats, la richesse, la vie de mes rêves, l'esprit est venu réclamer sa part. » Sa mère s'assit lourdement, le poids des paroles d'Ariana pesant sur elle. « Et puis tu m'as rendu aveugle, ta propre mère. Comment as-tu pu, Ariana? Comment as-tu pu choisir ce chemin ?» Ariana tomba à genoux, agrippant les mains de sa mère. « Maman, je ne voulais pas te faire de mal. J'avais peur. Tu avais découvert l'esprit, et j'ai paniqué. Je ne savais pas que la poudre te rendrait aveugle. Je ne savais pas que cela effacerait tes souvenirs, ta vérité, juste pour me protéger. » Le bébé, qui était resté silencieux dans son berceau, commença à pleurer, un cri perçant et surnaturel qui fit taire les deux femmes. Ariana se tourna, le cœur battant. Les yeux du bébé brillaient faiblement dans la lumière tamisée, et ses cris devinrent plus forts, résonnant dans toute la maison. Sa mère se raidit. « Cet enfant, il n'est pas normal, Ariana. Il n'est pas humain. »« Je sais, maman, » murmura Ariana, la voix à peine audible. « C'est l'enfant de l'esprit. »« Maman, le Brujo a dit que le porteur mettrait fin au lien, mais ce n'est pas le cas. Il devient plus fort, maman. Il m'a fait perdre connaissance, m'a fait faire du mal à Matteo et a même tué Elena. Je ne sais plus quoi faire. » Les cris du bébé se transformèrent en rires, aigus et glaçants. Ariana et sa mère se levèrent, tremblantes, tandis que le bébé commençait à marcher vers elle, un couteau à la main. Ariana et sa mère essayèrent de s'enfuir, mais leurs jambes refusaient de bouger. Elles restèrent là, hurlant pour leur vie, tandis qu'elles regardaient le bébé maléfique s'approcher d'elles avec un sourire malveillant. C'était la chose la plus terrifiante qu'Ariana ait jamais vécue. Un frisson glacial parcourut son échine, et elle fit tout ce qu'elle pouvait pour bouger, mais en vain. Soudain, alors que le bébé levait le couteau pour les poignarder, un cri assourdissant jaillit de son petit corps. Le son était si maléfique, résonnant à travers la maison et secouant ses fondations. Le bébé lâcha le couteau, se tenant la tête tandis qu'il poussait un cri terrifiant. Ariana et sa mère tombèrent au sol, leur paralysie levée, tandis qu'un grand vent balayait la maison. Le bébé trembla violemment, son petit corps brillant d'une lumière surnaturelle. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, l'enfant cessa de bouger. Son corps devint rigide avant de se dissoudre en une brume noire qui se dissipa dans l'air. Ariana s'effondra à genoux, haletante, tandis que sa mère, tremblante, rampait vers elle, agrippant les mains de sa fille tandis qu'elles essayaient de comprendre ce qui venait de se passer. « Que s'est-il passé, maman ?» murmura Ariana, la voix se brisant. Avant qu'elle ne puisse assimiler ce qui venait de se passer, une odeur de fumée emplit l'air. Ariana se tourna vers la cuisine pour voir des flammes lécher les murs. Le feu se propagea rapidement, consumant toute la maison à une vitesse surnaturelle. « Nous devons sortir d'ici !» cria sa mère, tirant Ariana sur ses pieds. Elles trébuchèrent hors de la maison juste au moment où les flammes l'engloutissaient entièrement. Debout dans la rue, elles regardèrent avec horreur le luxueux manoir se consumer. Alors que le feu faisait rage, Ariana remarqua quelque chose de particulier. Ces voitures prenaient également feu, l'une après l'autre.
Tout ce qu'elle avait jamais obtenu grâce au rituel disparut mystérieusement tandis qu'elle se tenait là et regardait. Sa mère se tenait à ses côtés, lui serrant la main fermement tandis qu'elle la rassurait que tout irait bien. « Ariana, ce n'était jamais vraiment à toi. La richesse, le pouvoir, tout était lié au mal que tu as invité dans ta vie, » dit sa mère d'une voix douce mais ferme. Ariana s'effondra, les larmes coulant sur son visage tandis qu'elle regardait les ruines fumantes de ce qui avait été son rêve devenu réalité. « J'ai tout perdu, maman. Tout. » La voix de sa mère était douce mais ferme. « Non, Ariana, tu ne m'as pas perdu, et tu ne t'es pas perdu toi-même. C'est ta chance de recommencer, de reconstruire ta vie, mais cette fois de la bonne manière. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que non loin de là, l'homme fou qui avait hanté leur vie gisait sans vie sur le bord d'une autoroute, son corps brisé après avoir été heurté par un véhicule en excès de vitesse. Sa mort avait rompu les derniers liens de son pacte spirituel, causant la disparition du bébé et la destruction de tout ce qu'Ariana avait obtenu grâce à leur union impie. Le lendemain matin, Ariana se tenait pieds nus dans la terre, regardant les restes calcinés de la maison. Le soleil se levait lentement, annonçant un nouveau départ. Sa mère posa une main sur son épaule et lui dit « Nous reconstruirons, Ariana, non pas avec une richesse mal acquise ou la cupidité, mais avec amour et honnêteté. » Ariana hocha la tête, le visage strié de larmes mais le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Elle avait payé le prix ultime pour sa cupidité, mais elle était reconnaissante d'avoir eu une seconde chance. Ensemble, Ariana et sa mère s'éloignèrent des cendres, laissant derrière elles le souvenir hanté de la vie qu'elles avaient perdue. Bien qu'elle n'ait rien de matériel, elle portait avec elle la chose la plus précieuse de toutes, la vie et la force de commencer une nouvelle vie. La leçon à tirer de cette histoire est que la cupidité et la recherche de raccourcis vers le succès ont souvent un coup dévastateur. L'histoire d'Ariana nous enseigne que les choix que nous faisons dans le désespoir, surtout lorsqu'ils sont motivés par des désirs matériels, peuvent avoir des conséquences imprévues et irréversibles. Comment son désir de richesse l'a conduite sur un chemin sombre de complicité spirituelle, de trahison et de douleur, détruisant non seulement sa propre vie mais aussi celle de ceux qu'elle aimait. Soyez prudents avec les décisions que vous prenez dans la vie, car chaque décision, aussi petite soit-elle, a un effet en retour qui finira par vous rattraper à l'avenir. Les mensonges et la tromperie peuvent offrir un soulagement temporaire, mais la vérité finira toujours par triompher. Réfléchissez donc toujours soigneusement aux effets à long terme de vos décisions et privilégiez l'intégrité et l'amour plutôt que le gain matériel, car la vie est bien plus profonde que vous ne le pensez. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.